tempête dans moins de 5 minutes et à la une, le début ce soir des vacances scolaires. Bison futé, voie rouge aujourd'hui en Ile-de-France. Demain, ce sera rouge partout, du monde aussi dans les gares, puisque la SNCF attend ce week-end 1 300 000 voyageurs. C'est toujours très compliqué. Il va pas me couper la route. Il se fait son petit plaisir du matin. Hier, on a moissonné ici, la petite bruyère. Ouais. La petite bruyère avec sa roche. Ça s'appelait l'affûtoir. Elle est usée, là. Il y a une espèce de petite courbe. Elle est usée. C'est parce qu'il venait affûter les outils dans le cercle. Ah ouais. Je savais même pas ça. Mais ça, c'était pas la préhistoire qu'ils l'ont usée. Elle est classée. On peut pas l'enlever. Et la ferme. Et la ferme des cailloux. Là, je bloque la porte parce que le matin, on fait que des allées et venues. Ça évite que la porte... Elle est garée ici. Ici même. Pour la nettoyer ce matin, pour la souffler. Parce que tous les matins, vous la renettoyez? Ah bah oui, pour éviter les incendies. Alors c'est pas mon boulot ça. Il y a plein de poussière comme ça le matin là. Ah oui. Il faut virer tout ça. Là t'as le moteur, autour du moteur surtout il faut enlever tous ces paquets de poussière là qu'il y a partout. Attention. On va le voir tout à l'heure, il va arriver, il va souffler avec la soufflette. Il va graisser, il va s'habiller, il va mettre un casque avec une casquette et tout. Et là, on part à l'irrigation. Direct! Mais t'as réussi à rentrer ici avec ça? Ah bah, elle n'était pas d'accord. Elle était pas d'accord. Regarde là, il a été garé là. Et hop, j'ai reculé. Ah non, non, elle voulait pas. La malice, regarde, j'ai mis la petite cheville utile là, la grosse cheville utile ici. Putain, mais c'est des trucs que t'as fait toi-même en fait. Bah oui, c'est des carrés comme ça, la cheville, ah bah là, on sait où la mettre. Pas couillon, hein. Et là, repère de couleur. Comme ça, on sait dans lequel il faut le mettre. Il y en On a n'a qui... pas eu le droit au beau, au nouveau, le orange. C'était gentil cet après-midi. On va pas faire des conneries. Là, on est dans un Maxum. Maxum 110. Et Maxime qui a des roues, Les pneus? bah, les pneus ils commencent à faire un peu la gueule, non? Ben, la dernière, il y avait plein de pneus usés. On en a changé déjà 6. Et ces deux-là, on s'était dit, on les fait cet hiver. Et puis cet hiver est passé, on a oublié. Où est-ce qu'on va là? À côté de l'église de Fromontville, au Rougemont. Dans un champ de... Tournesol qui est normalement défleuri. C'est pas normalement, c'est sûr. Ça c'est à toi ce tournesol? Oui, alors là, je ne le mettrai que demain. Il y a encore beaucoup de fleurs encore. Semé un peu plus tard, mon collègue, on n'a pas de fleurs. Pas de fleurs pour le collègue. Et beaucoup d'oiseaux, ils en ont mangé. Il y a des trous partout. Ouais, il n'a pas le même âge que moi. Hein. Il a quel âge? 74. Ah. Mais il n'a que 90 hectares. T'en as combien? 357. Attention, là, on discute. Et puis, il y a le brasseur du coin. Là. Avec mes 41 ans de présence, il y a des gens que je croise 1 à 2 fois par jour. Oui. Les auto-écoles, ça faut que j'en tue. Ouais. Faut que j'en tue une. Là, ça tourne, là. Il y a Romain Tallier. Alors, moi ça tu le brosses toute la journée. Ah oui, oui. Moi, j'ai connu, il avait 3-4 ans, il me faisait coucou, il adorait les tracteurs, donc... Il avait 3-4 ans? Romain, oui, bah, il a... Ah, tu le connais depuis toujours? Ah oui, il a 44 ans, donc ça fait 41 ans que je suis là. Je l'ai connu, et son frère, il était dans le berceau. Ah, j'ai pas mis le gyrophare, alors ça, c'est pareil. Aïe, aïe, aïe. Je suis connu pour jamais le mettre. Hein. Ah ouais? Ah, il me le dit, les gyrophares, oui, qui sont dessus. Ou alors, je le laisse toute la journée. En général, je dis merci à tout le monde, je fais coucou, même les gens que je connais pas. Et ils te font coucou aussi? Il y en a qui font des yeux comme ça, c'est qui Ouais. et ce qui est marrant aussi, c'est quand on va loin avec un tracteur, je sais pas, je vais jusqu'à Montargis, même plus loin, et puis on croise des tracteurs qu'on connaît pas, on se fait coucou. Ah ouais, on c'est le chauffeur de bus? Ah ouais, parce qu'on a un tracteur. Ah. Oh, pardon. Je l'avais pas vu.
Il y a des promeneurs. Ici, il y a beaucoup de promeneurs. Ouais, je parle avec beaucoup de monde. Et tu t'arrêtes souvent, oui, pour parler. Ah, je m'arrête où... Oui. Et il y a toujours eu des enrouleurs. Non, t'étais installé en 1987, Virgus. J'ai connu toute l'installation de Far West. Alors avant, la ferme, c'était de l'élevage, donc c'était de la luzerne. Quand tu la sèmes pour 3 ans. Alors pendant 3 ans, dans les champs, tu les travailles pas. Regarde ça, mes tournesols, ils attendent un petit peu d'eau. Mais c'est pas l'enrouleur le plus pratique. Mais il a son âge. Ça me manquait à la fraîche. Tac. Attention, marche arrière. Et il y a des jours que tu arroses moins que 3 fois. Enfin, Non, je dirais que le tournesol, d'habitude, c'est 2 fois. C'est une année où... Ah ouais. Où il faut de l'eau, parce qu'il fait très beau. Ah oui, sinon il serait déjà tout sec. Je peux dire moi, dans la caméra mon dicton, C'est quoi ton dicton? c'est sec comme les couilles à taupin. Mais on le dit pas. Il y a tant quoi? Ouais, on sait pas qui c'est taupin. Je sais pas qui c'est. On a toujours dit ça. Et là j'ai un compteur de mètres sur celui-là. Ah oui, moi ça m'est jamais arrivé. Daniel, ça y est arrivé. Mon copain Nicolas au gazon. 3 fois par an. Ouais. Là, c'est défleuri. Hein. Aïe. Xavier m'avait dit tu remettras en route qu'au 13-14 juillet. Bah, je dis t'es fou, toi. On est le 4. T'as encore le gyrophare. Dans le champ, tu gardes le gyrophare. Quitte à jamais le mettre. Soit je le mets le matin, j'enlève le soir, ou soit je le mets pas. Là, on sait qu'on est à 177 mètres. Ouais. Et qu'on roule à 3 km/h. Une sécurité qui s'est allumée là. Ah. Et regarde ça, faut que tu filmes ça, regarde là. Regarde ça comme ils sont contents. Ils sont en train, regarde, ils en ont plein de pollen sur les pattes. Hop, elle s'en va à la ruche. Regarde à l'arrière tout le jaune qu'ils ont là. Ils ont le cucu plein de pollen. Plein de pollen. Et là, il y a un petit éphémère. Et ça crée de la graine. Et après, tu as de la graine ici. Un coup que c'est fait gronder, tu as des belles graines. Et ces graines-là, c'est pour ça que j'arrose. C'est pour qu'ils grossissent. Mais là, c'est tout ça. Et quand tu as une belle année, il faut qu'il y ait des graines jusqu'au milieu. Et là, il y en a. Tu vois, elle a du mal à voler, elle en a plein là. Mais et du coup, ça va être une belle année pour le tournesol? Non. Non. Ah ouais, même quand il fait beau comme ça, c'est pas des belles années? On peut pas parler de ce que ça va être, mais je pense qu'il va cuire. Ah ouais. On va pas mettre de l'eau jusqu'au 15 août, ça coûte de l'argent, mais non, ça reverra au mois de septembre. Mais les abeilles se régalent. Hein. Regarde, celui-là, il y a du grain jusqu'au milieu. Mais après, quand le grain est grossi, Oui, elle est beaucoup plus grosse que ça. j'allais dire la gamelle, mais... Mais parce qu'il termine sa vie sans fleurs. Ah oui, il est noir, comme ça, noir. Comme ça. Il y a ça qui s'est allumé, c'est pas normal. Oui, la sécurité, tu disais? On va être bridé à 2 km/h. Une sécurité que tu comprends pas, là? Bah oui, c'est la pression de la boîte de vitesse. Ouais. Alors peut-être un câble en dessous que les tournesols ont arraché. Je vais regarder dans l'herbe. Début de la journée. En défaut, il te permet que de rouler à... Ah non, c'est aussi moi qui suis. Ah non. Non, d'accord. Il n'y a pas d'huile derrière. Non.
un petit tournesol qui décide de faire la route avec nous. Ah putain, j'ai mis la casquette. Mais... C'est ces images-là aussi que je suis venu chercher. Ouais. Mon père allongé sous le tracteur. C'est pas tous les jours. Il n'y a rien, malheureusement, j'aurais bien trouvé. Bon, on va rentrer comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pannes, il y a des oranges et des rouges. Ouais. Le orange, tu roules encore. Ouais. Le rouge, tu t'arrêtes. Ouais. Et là, tu vas pas allumer l'enrouleur là-bas? Non, je vais y aller en voiture après. L'enrouleur, il a tout son temps. Le mieux, c'est qu'il tourne la nuit. Ah. Ah oui, t'as pas de lancer. Je peux le mettre en route à partir de midi, c'est pas grave. On va trouver du temps. Mais là, avec le tracteur qui déconne... Au mieux, rentrer à la base. Voilà. Je vais appeler, mais mon vieux Freddy, qui est mon mécano préféré, il est en arrêt de travail. Il répond plus en ce moment. Ah oui. Ah, la précision Ouais. de l'horloger. On y est presque. Alors, où est-ce qu'on amène le foin? On l'emmène à Bougligny, dans un foyer de vie avec des adultes handicapés. Et il y a 11 chevaux, dont un cheval de trait. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir. Il y a Cyril qui est arrivé. Voilà, donc il souffle la machine. Il peut pas parler, Cyril. T'as vu, il a la casquette ventilée. Ah ouais, putain. Incroyable. Ah ouais. Tu vas bien? Aujourd'hui, je filme. Hein. C'est le reportage. Ah, tu vois, je l'avais dit. Et puis il a mis son petit foulard comme... Putain, mais la casquette ventilée, j'avais jamais vu. Ça vaut 300 € ça. Hein. Tiens. Ouais. Ouais. On va livrer. J'ai un extincteur dans chaque tracteur et un bidon d'eau de 5 litres. Toujours? Ou là Non. Sinon, les petits extincteurs de 2 kg, on a l'impression que s'il y a un feu... Oui, tu crois pas grand-chose. Tant de pisser dans un violon, quoi. Là, on va mettre le gyrophare. Quand même. On entend le moteur qui grogne, là. Là, j'ai des poils, là, il fait trop froid. Mais moi, je suis un feignant par rapport aux autres agriculteurs. C'est vrai, tu trouves? Oh oui, soit le matin, soit le soir, ils travaillent plus. Ils sont pas salariés, non? Bon, Nicolas, par contre, il est fou. Et Gaëtan, il devient fou. Parce qu'il sait pas qu'il a le droit de rouler sur la côte Mans. Non, mais c'est incroyable. Ah ouais. Incroyable. Allez, sa voiture est sauvée. Et voilà, les voitures qui sont derrière, à mon avis, jusqu'au bout. ils ont envie de me dire tous les noms. Parce que là, ils montent pour un bout de temps. Alors, on va pousser un peu quand même, on va pas rouler. Ouais, mais attends, on va montrer de quoi on est On va pas capable. rouler à 25 non plus. Je ralentis un peu. Mais t'as pas de limite légale? Je sais pas, on te dit pas. Ah si. Ah ouais? Si. C'est. Tu dois être à combien? 25. Ah ouais? Mais parce que- Si, c'est interdit. Ah ouais? Non, sinon il faut avoir une remorque homologuée route avec le freinage à air, comme les camions. Mais À la personne ne vitesse fait qu'il chier avec voulait, ça. quoi. Non, on n'y pense même plus. Ouais. Silo construit dans les années 1977, un truc comme ça. Bonjour. Mon fils, Bonjour. Salut Hugo. Hugo. Donc tu filmes ta dernière moisson alors. Ah bah, et ta dernière, et ta dernière moisson. Dans la une, Ouais, dans les unes.
PS toujours 85. 79, 90. Ah bah merde, hier il y avait... Ouais. Jusqu'à 75,5, t'as pas de réfaction. Oui, mais t'as pas de bonification Ah non, non plus. non. Hein. Hier, il y a un gars, il me dit, ouais, en compte, j'ai livré du blé à 84. Mais t'es un petit joueur. Merci, à tout à l'heure. 18 tonnes 760. J'ai encore froid, non? J'ai trop reculé. J'ai roulé dessus. Ah oui. Tu vas m'aider? Tu vas pas faire que de filer. On est tout bon. On est tout bon. Il n'y a pas de goupillon en dessous, ça me fait peur. Ah, ça biche, hein? Ah ouais. Ah, ça biche. Moi, je veux que les voisins m'appellent l'américain. Oh, pas cher. Ah, ça fait un convoi. Forcément, je vois rien. Ah ouais, non, là, il y a pas. Comme ça, on l'a. Ouais, sinon, tu ne l'avais pas. Oh merde. Ah, il y a eu un bruit. Ah, je m'en suis douté. Putain, la boîte à outils. Ah, c'est ça d'être américain. Si, si, j'ai roulé dessus. Ah là 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 là. C'est pour pas perdre le plateau de coupe, j'ai pris la goupille qui tient la boîte à outils. Je m'étais dit, oh, pour si peu. Va voir. Tu viens de m'aider. Ça? Ouais, hop là. Attention tes pieds. Je vais garer la remorque dans le chemin et on repart avec l'autre. La cache des clés. La cache des clés. Des bons pneus celui-là à l'avant. Ah ouais, hein, c'est autre chose que les autres. Ah, ça, c'est autre chose, c'est plus rustique quand même. Je l'ai eu neuf Ah ouais? en 1995. Un an avant Marine. Ah ouais? Marine 96 et tracteur 95. Elle va être contente. Ouais, tu vois, celui-là, normalement, j'ai le casque. Ouais. Hein, c'est Nicolas. Ouais, qui s'est garé là-bas? C'est Romain. Ah. Salut. Et nous voilà de retour pour la troisième fois. Le gyrophare, parce que je t'avais pas fait les filtres ce matin. Pas le temps, mon Dieu, il roulait, il roulait. Là, je vais livrer le foin. Quand tu es prêt, tu vas couper là-haut. Mais je pense qu'on déménagera que cet après-midi. On se tient au courant. Je prends le pick-up et je vais livrer le foin. Je me débrouille de l'autre benne. Pas de temps ici. Ça rentre pas pile, mais. Ça y rentre. Foyer de vie. Bouglini. C'est parti. 9h30. C'est déjà 2h. Conduite genou, ça c'est une spéciale. Ouais. 19 minutes. Là, c'est loin, mais bon. Ça paye. Ça paye combien la balle? C'est 41, là, on livre pour 82 du coup. Ouais. Pourquoi le 1? Ah ouais, pour les petites pièces qui sont là. Putain, c'est joli, hein. Ah oui, oui.
Hop. Donc je l'ai. Tu en mets un là-dedans et t'en en mets un devant là-bas. On y va jusqu'au bout là. Ah, le boxing. Et on prend un instant que ça roule. Le cardio. Ça roule tout seul. Non mais c'est vrai qu'un coup qu'il est lancé, là du coup vous êtes quoi? Employé. Comme éducateur. Comme éducateur quand même. Ouais. L'autre jour j'ai parlé avec Sophie. Ouais. Je suis reparti sans la remorque. Ah, j'avais fait 3 km, j'avais oublié ça. Merde. Eh bah. Alors, on avance un peu, on tourne. Moi, mon père était de 1925, il a travaillé avec les chevaux. Ouais. Il nous racontait ça. Ça mange tout le temps, un cheval de trait. Le jour, la nuit. Allez, bonne journée. Et Catherine, elle va voir comme ça. Ils ont des petits mobilhomes. Ah ouais. Ça, c'est les résidents qui ont des mobilhomes. Je pense, ouais, c'est leur appartement, ouais. Ouais. Bah t'as vu, c'est des adultes qui peuvent se débrouiller après. Bah ouais. Et depuis que je fais ça, depuis quelques années, là, à faire le foin, bah, ça me change le... Bah ouais, Je vois du monde, je parle avec des gens. ça fait combien de temps que tu fais ça? Le foin, ça fait 5 ans. Ouais. Avant, j'attendais à la ferme qu'on vienne me le chercher, qu'on me l'achète. Ouais. Putain. Là, tu l'amènes directement. Là, je le livre. C'est dans le service. C'est 2023, la remorque. Il y a 2 ans. Laquelle? La remorque qui est vide. Et en le mettant en route maintenant, il arrive à 1h15 du matin. Une petite fuite pour les chiens qui se promènent. Non, normalement ça chipote. « 3 kilos. » Mais là, je voudrais qu'il se mette en route normalement. Il a décidé de me faire chier lui aujourd'hui. T'es à combien là, l'aiguille? Je suis à 8. C'est toujours comme ça. C'est toujours. Ça sera bientôt fini. Voilà. Ça y est. Ça a été. T'as entendu le clic-clic? Il voulait une petite claque. Là, j'entends qu'il ralentissait, bon signe. On est dans les temps. On va revenir, il faudra emmener la moissonneuse et la remorque. C'est là que c'est pas pratique. C'est là Il va falloir être malin. qu'il faut être 2. Heureusement, on a le caméraman. C'est une présentation complète. Atelier. Donc il a été construit il y en a qui disent un bar, mais non, c'était un... C'est pas un bar, c'est un plan de travail. C'est parce qu'on faisait garage à caravane, donc c'était pour recevoir les gens, pour leur faire signer le... C'est pour ça à la base? Ouais, c'était pour recevoir les gens des garages à caravane. Bon, bien entendu, il y a un petit peu... Les mini-tracteurs. On a le Puma, parce que ici, le Puma, c'est très important. Ça, c'est mon copain Nicolas, il a fait son enfance avec les Fiat. Et puis ça, c'est le tracteur qui représente mon enfant. Papa avait des Ford 5000. C'est moi qui ai équipé, qui l'ai isolé, qui ai fait la boulonnerie. Ici, t'as tout ce qui est armes.
Donc c'était ça. C'est ça qu'il faut mettre un casque, parce que quand tu visses les boulons, ça fait tac, 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 tac. Donc tout l'équipement, le chargeur de batterie, c'est moi qui ai fait acheter ces étagères-là, les chiffons d'avance. Ici, c'est des étagères avec la meule. La super boîte à outils, alors ça, c'est sensationnel. Elle a 7-8 ans, mais au moins toutes les clés. Le vendredi, tu regardes si les tournevis sont rangés. Là, il manque un outil. Dis donc, viens voir là, toi. Elle est où, la clé? Et ça, c'est l'établi que Daniel avait fait au... Alors, cet établi-là, il a sûrement 50 ans. C'est lui qui l'avait fabriqué. Et puis moi, je l'ai rééquipé. Il est fixé au sol. J'ai mis un étau là, parce que lui, il est avec l'étau de forge. Et celui-là, tu peux taper dessus. Tu peux y aller. Il en a pris des coups de marteau. L'autre, on le casserait si on tapait dessus. Poste à souder, chalumeau, Puma. On va voir le bureau. Ouais, bah oui, je vais pas visiter. Donc, mon bureau et ma cuisine. L'ordinateur, alors je regarde. Le cours du blé. Oh, j'achète. J'ai déjà livré 60 remorques depuis le début de la moisson. Avec la carte du monde. Il y a ça aussi. Oui, bah, fait par Marine. Parce que Marine, j'y ai payé des études qui ont duré un certain temps. Et elle sait faire ça. Dessiner, donc c'est les parcelles qu'on exploite. Donc ça fait 357 hectares. La ferme, elle est là. Et ça, c'est les tuyaux d'irrigation. Et l'enrouleur qu'on a vu tout à l'heure, il est ici. Mais historiquement, ça, on ne l'avait pas au départ. Ça, c'est monsieur Aubu. Il avait 130 hectares, je crois. Voilà. Merci Marine. 40 ans de tracteur avec le 5140. Magnum, tracteur qui a beaucoup compté aussi ici. Il y a eu 15 ans et Magnum. Et ça, tu t'en fous. Ça, c'est quoi ça? On s'en fout. La cuisine, se laver les mains, la vaisselle, machine à laver. Vous faites des machines ici? Des machines. Bah, je sais pas. Oui, oui. Surtout des machines de chasse. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Ma première chambre, c'était celle-là où il y a mon bureau. Ah ouais? Et il m'avait acheté un matelas neuf. Ah ouais, mais le lit, par contre, c'était un lit en ferraille, c'était une vraie merde. Et après, ma chambre, c'était surtout ici. Donc ici, j'ai fait au moins un an ou deux. Là, il y avait un grand lit. Mais parce que tu disais que ton lit était là-bas. Au départ. Ah, au départ. Et Après, elle était là. Et après, j'ai encore changé. Parce que j'ai rencontré Catherine. Et elle m'a dit, il faut que tu t'aménages une chambre mieux. Et donc, j'avais des étagères ici, avec mes vêtements. Ah ouais. Et j'avais un lit. Et j'avais une télé. Mais ça a duré un an. Et après, j'ai habité à Beaumont-du-Gâtinais. Et ça veut dire qu'en tout, tu as fait combien de temps dormir ici? De 84 à 90, 6 ans quand même, putain. Ah, j'ai fait 6 ans ici, j'étais nourri, j'avais pas à cuisiner, j'avais pas la cuisine, j'étais nourri par Janine et Daniel. Et en 1990, je suis allé habiter à Beaumont-du-Gâtinais avec Catherine. Et après, en 1995, ils sont partis, j'ai pris la place de chef, de contremaître. Donc je mangeais le midi ici et le soir chez moi, forcément. Et après, en 2000, on est venu habiter à Nonville. Il y avait déjà 14 ans que j'étais ici. Maintenant, ça fait 25 ans qu'on est à Nonville. Et là, il va falloir y aller, parce que Xavier, il mange à moins l'écart. Gyrophare. Oh non, de Dieu. Nom de Dieu. Pour moi, tu avais toujours conduit les tracteurs. Ah, les tracteurs, mais pas chez papa, chez Gérald, d'à côté, ouais. Parce que ton père ne te laissait pas conduire le tracteur? Bah, il y avait Philippe déjà qui faisait déjà beaucoup de choses. Et du coup, chez Gérald, là, oui, je n'avais pas les pieds qui appuyaient sur les pédales. Après, à 10, 11 ans, oui, sûrement que je faisais du déchômage, je faisais des trucs comme ça, du broyage. J'étais bien trop petit, c'est inconscient. Mais... On reviendra pas ce matin. Hein. Non, non. C'est quoi la vallée? Je sais plus, tu m'as demandé hier. Je croyais que je t'avais regardé. J'y pense. Tu vas me tirer le levier puisque tu es là. Ouais. Ah. Voilà, c'est bon. Merci bien. Ah oui, il est temps que ça s'arrête quand même. Ah non, fais chier. Comment... J'insiste. Comment je peux faire?
Personne n'a fini encore au point de me prêter une remorque. Mais Olivier, il remplit pas sa grosse, là, on la voit pas. Non, non. Tu sais pas pourquoi? Ah, je sais pas. Il met 19, 20 tonnes dedans, c'est tout. Ah, hier, il y avait même pas. Ah, ou non, alors, non. il faisait des échantillons, j'en sais rien. Non, non, non. Le tracteur est pas assez puissant. Ah, il est peut-être pour la passer. Mon idée, elle est savante. Tu vas me le couper dans le... Ouais. Faut pas que tu filmes ça. Alors, c'est des bidons insecticides. Ah, Je vais voir ta malice. tu vas voir. Ah oui, d'accord. Mettre ça autour du vérin. Et puis il y aura de l'huile dedans. Oh la vache, il est énorme comme vérin. Non? Jusque-là, ça va. Ouais. Mais ça va glisser. Oh. Allez. Tu me fais la grimace, mon père. Pourquoi ça marche pas? Ça, c'est juste pour empêcher de salir la cour de la coopérative. C'est de la bidouille, hein. Non, mais ce produit aussi pour les mains, faut qu'on le montre, ça, c'est quand même... Ouais, c'est un savon à main. Oui, mais Pas de nettoyant pour les mains. il n'y a que ici que j'ai vu ça. Ah oui? Faut que j'appelle Cyril, savoir où il en est. Ma poule. Ouais, T'en es où, du coup? là je viens de finir. Donc tu remets la coupe sur le chariot? Ouais, mais la machine, je vais l'emmener dans la jachère. Si on va où après? On va À à Mon- Montville, là. Non, on va aller à Moncourt. Ah bon? Ouais. Non, où tu l'emmènes carrément là-haut dans la prairie de Deck. Ouais. Je viens de chercher. C'est bon. On est parti pour Moncourt. Petite marche arrière tranquille. Le regard concentré. C'est comme ça qu'on se prend un Oui. poteau téléphonique qui normalement n'est pas là. Non, il a jamais été là. Il n'a ce jamais poteau. été là. Et boum. Et je reculais à cette vitesse-là et ça... Oui, bah oui, ça a dû taper quand même. Ah oui. Eh. Le soleil. Il l'a du premier coup. Moi, je récupère des épis. Hein? Moi, je récupère des épis de blé Pour ma belle-sœur. Ah, dis donc, on va faire payer. Midi 25, il faut y aller. Je ne savais pas que Xavier connaissait mon prénom. Et puis si. Bah, il t'a revu aux 40 ans, il y a un an. Ouais, 40 minutes de pause. Il est l'heure déjà de repartir.
Alors quand on n'est pas en moisson, c'est pas pareil. En agriculture, on doit toujours s'organiser pour ne pas polluer. On doit prévoir s'il y a une fuite d'huile ou de produits phyto, on doit prévoir tout ce qu'il faut. Polluer le moins possible. C'est ce que j'ai fait. Coupe batterie. Bienvenue dans la moissonneuse. Axial, 6088, 350 chevaux, coupe 7 mètres 30, 8500 litres de trémie. On met 6 tonnes 5 de blé. Ça m'agace. Ça revient de réparation, ça m'agace aussi. L'axial, elle est comme ça, le grain il monte par là, il passe dans le rotor, le grain tombe en dessous et après il remonte dans la trémie. Une belle moissonneuse batteuse. C'est ta fierté, ta plus belle machine. La plus belle machine. On met en route la coupe et là on travaille avec une coupe automatisée. On pose et c'est les patins qui te font ta hauteur. Là, c'est un passage de tonneau, donc je sais que j'ai 18 mètres. Ma coupe a fait 7 mètres. 7, 14, 21. Donc, si j'avale 19, 20 mètres, je suis bon sur 3 passes. On a 27 quintaux, c'est une catastrophe. Il faut être au-dessus de 60 pour commencer à se dire que c'est pas mal. Bon, là, c'est du bon, ça. Là, je le vois aux épis, hein, t'inquiète pas. Un peu de métier. 85, putain, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Là. En train de penser que là il y a une bouche d'irrigation, j'avais complètement oublié. Je l'ai vu. Le propriétaire n'a pas aimé qu'il y ait de l'herbe. Le propriétaire? Ouais. Boccarelli? Non. Boccarelli, c'est le locataire. Ben, c'est qui le propriétaire? On est obligé de le citer. Hein. C'est Pierre au but. J'ai dit en 2012, quand on a repris derrière vous, il y en avait déjà. Oh là là, qu'est-ce que j'y ai pas dit. Oh là. Ah ouais? Je ne veux plus jamais entendre ça. Tu vois, j'ai mal calculé tout à l'heure. Normalement, on ne devrait pas avoir des coupes comme ça avec 2,50 m. Mais c'est comme ça. Vivement la retraite. Et les bras croisés là. Ah C'est oui. ça l'agriculture en 2025? Il faut avoir l'œil. C'est le beauf qui dit ça. On va avoir l'œil. Là, quand tu vois que dans la coupe que c'est plein, là, t'as plein d'épis, tout ça, tu te dis, voilà, ça pisse. Mais non, il n'y a que 68 quintaux, 70. Il n'était pas fait pour cette année, mais ça, tu peux pas le savoir. L'année dernière, il était bon. Tu te dis, tiens, je vais en refaire. Saloperie. La moisson, c'est ton moment préféré de l'année? Non, Non. C'est quoi ton truc préféré? c'est tout. C'est tout? Faut pas que ça soit 3 jours pareil. Ah ouais? Ouais, non, mais ça, c'est la météo déjà. Non, mais même le travail. C'est lecture, tout. Si tu fais 3 jours de labour, au début tu trouves ça bien, puis après, Oui, la moisson c'est pareil. La moisson c'est le résultat. Tu te dis j'ai bien travaillé, j'ai mal travaillé. 41 ans que je travaille mal. Toujours des mauvaises années. Après, bon voilà, c'est... des bras croisés, t'attends d'arriver à l'autre bout pour faire demi-tour. Les mains sont posées sur les genoux. Ah bah oui, il faut plus toucher au volant, il est électrique. Ça me fait mal de le dire, mais les GPS jeunes dire, ils marchent. Il marche nickel. Ça me dit que tout le grain est derrière, mais il n'y a rien derrière. Non, il n'y a pas de grain. Le truc il devient tout noir. Je suis qu'à 4 km/h. On a un peu penché et ces machines-là, comme c'est un rotor, ils balancent tout à droite. Ouais. Regarde, regarde, ils montent. Ah oui. Ah, là, tout est derrière. Ah, saleté.
Les vieux de la profession, ils disent, vous voulez pas descendre, regardez. Ben là, on regarde. Voilà, ça c'est un seul épi de blé, il n'y a pas beaucoup de grain. Mais quand il y a du grain par terre, bah, tout de suite on le voit quand même. Ouais. Là, il n'y a rien. Rien. Comme quoi, il faut acheter une action. Je vois rien d'anormal. Hein. Là, quand ça devient tout noir, ça veut dire qu'il y a une perte de grain trop importante à l'arrière. On a été fouillé, derrière, il n'y a pas de grain. Le détecteur, c'est un écran tactile. Tout ça, c'est des histoires de sensibilité. Comme moi, je suis plus ou moins sensible. Et c'est jamais toi qui le mets le petit coup de Karcher le matin? Non, parce que comme tu as vu la casquette ventilée, là, je juge que c'est personnel. Que c'est personnel. Ah, et du coup, maintenant, ça... on n'a qu'une casquette, c'est la sienne. Oui. Moi, je fais les enrouleurs, normalement. Et sur ça, Eric, il t'a toujours laissé te débrouiller. Je m'organise. Il t'a déjà, je sais pas, conseillé... Enfin, quelle vision il a, lui, et à quel point il intervient dans... C'est lui qui choisit les graines que tu sèmes? Non, du tout. Non, il va intervenir sur les pièces mécaniques. Je vais lui demander son avis. Est-ce qu'on met des pneus Michelin ou est-ce qu'on met des pneus Dunlop qui coûtent moins cher? Est-ce que... Ouais, il te laisse complètement gérer. Mais j'y demande même. Je lui demande pas. Quand je crève tout ça, je fais réparer. Je lui dis pas est-ce que je vais faire réparer. Là, bah, là, si la benne bleue en panne, là, j'ai dit on la fait réparer ou est-ce qu'on la laisse dans cet état-là pour les repreneurs? Elle a dit non, on fait réparer. Alors, mon parcours scolaire, il est terrible. Hein. Alors, moi, pas de maternelle, on a attaqué par le CP à 6 ans déjà. J'étais avec papa, maman. Ouais. Et puis, je foutais des claques à Olivier parce qu'il était déjà là. Parce que quand j'avais 6 ans, lui, il en avait 4. Ouais. Agnès, elle est arrivée après. Après, tout doucement, j'ai réussi à atteindre CE2. CE2, ça a freiné un peu pendant 3 ans. CE2 à Ichy. CE2 à Ichy, et après on est passé à Beaumont du Gâtinais, re-CE2. J'étais au top moumoute de CE2, donc ils m'ont passé, j'ai pas fait de CM1, je suis passé en CM2, direct. Je sais pas, j'aurais peut-être été trop vieux, j'en sais rien. Donc CM2, je suis passé en 6e. Ouais. 6e, redoublé, ça n'allait pas. En 5e, j'avais 13 ans. Bon, c'est ça là, je crois que c'est tout. Ouais. Non, j'étais pas mal, j'étais pas... Et puis là, en 5e, le directeur, il a dit, bon, bah, il va falloir faire quelque chose, il va falloir choisir un métier parce que sinon, il faut redoubler la 5e. Je me rappelle, j'étais en rendez-vous avec papa, il a dit, bah, il a envie de faire la mécanique. Très bien, Guérinet, il dit, allez hop, il a trouvé l'école. Philippe voulait la ferme, donc moi, je faisais la mécanique. Je voulais faire la mécanique agricole, mais l'école était trop loin. Donc c'est papa qui a dit déjà les mécaniques auto. Ouais. Moi ça me plaisait, hein. J'étais content, allez hop, mécanique auto. Donc après la 5e, je suis parti à Saint-Jean-de-la-Ruelle, mécanique auto, pendant 3 ans. Et donc je suis sorti de là-haut, j'avais 16 ans. J'avais mon CAP mécanicien automobile. Ils m'ont dit, on a fait une nouvelle classe, vous pouvez faire une année dieseliste, d'apprendre le diesel, le moteur diesel. Et j'étais accepté, forcément. J'étais le meilleur là-haut après. Et par contre, il n'y avait pas de cours le lundi. Et le lundi, j'allais déjà travailler dans les fermes à Ichy. Pour me faire de l'argent, puis j'aimais bien conduire les tracteurs. 17 ans, je suis sorti. J'ai travaillé dans les garages. Et dans les garages, ça n'a pas été... Tout le monde t'engueule, le client, le chef d'atelier, le directeur. Et j'ai fait chauffeur de tracteur en exploitation agricole. Chez Gilles Fouquin, mon copain d'enfance au départ. Chez Max, puis après à la ferme des Caillots. Mais ça, quasiment dans les mêmes années ou ça a duré Oui. J'étais 3 mois chez Fouquin, j'ai été 3 mois chez Max et puis après la ferme. Mais quand t'es arrivé ici, tu t'es pas dit que t'allais partir pour 40 ans? Non, parce que j'avais pas fait mon service militaire. Ah oui. Et normalement, je m'étais dit, je retourne dans la mécanique. Et comme je suis jamais parti, et ici à la ferme, c'était toujours intéressant. Ils installaient l'irrigation, ils changeaient la tonne à traiter. Et puis avec Daniel, on buvait le canon, ça allait bien. Voilà, le salaire il était pas mal. Et je voulais plus habiter chez les parents, c'est sûr. T'es nourri, mais je sortais pas pour autant le soir. Je dormais là. J'arrivais donc à 18 ans.
Et j'ai pris la place à 27 ans, la place de contremaître. Ou alors t'as fait Daniel des est amis. parti, j'étais 15 ans tout seul. Mais dans ces 15 ans-là, j'ai eu 3 stagiaires pour m'aider. Donc Mathieu qui est arrivé en 2000, Damien en 2e et Cyril en 3e. Ben, après, on cherchait un salarié, donc il est resté. J'ai appris le métier avec des cours quand même. Hein. L'agronomie, reconnaître les maladies. Enfin, léger. Pour les maladies, j'y serais jamais arrivé, je pense. Là, quand j'étais chef, c'est moi qui regardais les catalogues de formation. Et puis du coup, la Chambre d'agriculture te proposait des trucs que je me suis inscrit. Des formations, ouais. Voilà, qui était de 5 jours. Hein, Ouais. C'était pas non plus... Par contre, oui, non, je suis toujours faiblard dans le truc. Hein. Ma force, c'était la mécanique et ma logistique. Et on n'a pas dit que c'était aussi les derniers mois. C'est bien avancé puisque la ferme qui ne m'appartient pas, donc que je suis que salarié depuis 41 ans, a été cédé à un agriculteur. Il veut installer son salarié qui a 24 ans. Mais toujours est-il, ça sera plus moi. Ça sera, voilà, passer à autre chose. M'occuper de mes enfants, de ma femme, de mes chiens. Alors clôturer là-dessus, bon bah bien sûr c'est un peu triste. Pour faire autre chose, j'ai plus la même patience de toujours se lancer des emprunts. Il faut changer le matériel, il y a des nouvelles cultures, il y a le réchauffement climatique qui est là. La sucrerie elle a fermé, il y aura moins de betteraves. L'irrigation, il faudra peut-être l'augmenter ou carrément ne plus faire d'irrigation et faire des cultures. Mais c'est pas à 60 ans que tu lances des défis comme ça. Enfin tu peux, mais bon, c'est pas mon but. Moi j'ai toujours cru que j'aurais une retraite. J'ai travaillé pour ça, alors là que je suis à la porte de l'avoir. Normalement c'est au 31 octobre. C'était Hugo et mon père François. Et c'était 24 heures dans la vie de mon père. Merci Hugo. Bisous. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, it tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Comme ça on l'a. Ouais, sinon tu ne l'avais pas. Oh merde.